Parce qu'il y a eu des signes. Voilà, j'avais dans la tête d'écrire quelque chose sur Nelson Mandela, sur l'Afrique du Sud, et je voyais avec Mandela une jeune fille, une petite jeune fille, un petit peu comme dans Antigone, l'Antigone de Sophocle. Antigone a été réécrite par plusieurs auteurs, avec cette notion de radicalité de la jeunesse et d'expérience de vie, d'expérience politique des gens d'un certain âge. Et qu'est-ce que je découvre en lisant? Je découvre que Nelson Mandela avait une arrière-petite-fille qui est décédée en 2010, elle avait 13 ans. Elle s'appelait Zenani, et 2010, c'est la date de la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud. Elle est décédée dans un accident de voiture en revenant de la soirée d'ouverture. Ça devait être sa première grande fête, puisqu'elle avait que 13 ans, et ça a dû être un des derniers chagrins privés de Mandela. De même, j'ai découvert, en lisant, que Mandela, quand il était en prison à Robben Island, au bout d'un certain temps, ils ont réussi à avoir des livres, ce qu'ils n'avaient pas et ce qu'ils réclamaient, des livres. Et ils ont réussi à avoir l'Antigone de Sophocle, et ils l'ont monté en prison, et leurs gardiens ne se sont pas rendus compte de la charge de révolte, de la charge politique que tenait cette pièce. Et ils jouaient crayon.